théorie claire pour résumer le live qu'on a fait ce soir sur est-ce que pour construire sa tiny, il vaut mieux tout, tout arrêter pour faire son chantier ou continuer un peu sa vie d'avant à côté de son chantier. Des bonnes réponses, il n'y en a pas parce que ça dépend déjà de chacun, de nos capacités, de nos possibilités, de nos ressources et tout ça. Mais je peux quand même vous donner un peu mon retour d'expérience sur le sujet. Pour ma part, j'ai eu énormément de mal à arrêter ce que j'avais prévu d'arrêter pour faire que de la tiny. Pour plein de raisons, une question de sécurité, genre en fait je gagne toujours de l'argent, etc. Une question que c'était aussi des boulots que j'aimais faire, que je voulais aussi me développer tout le temps. C'est pas anodin de tout arrêter pour faire ça. Voilà, ça demande de sauter un peu dans le vide et j'ai pas réussi à tout arrêter. À part sur peut-être 2-3 mois, on se dit vas-y là on est à focus tiny à mort, ce qu'on a fait en juillet, surtout en août et septembre là. Et du coup ça m'a permis un peu de voir les deux. Que les deux ont des choses, ils ont les deux, tout arrêter ou continuer sa vie pendant son projet de tiny, ont des inconvénients et ont des avantages. Si j'arrête tout à côté de la tiny, alors tout, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est que mon travail? Est-ce que c'est aussi carrément ma vie sociale? Parce que oui, ça peut arriver. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui font des chantiers un petit peu. Vous avez, qui construisent leur maison ou des trucs comme ça. Ça peut être de se couper aussi de la vie sociale parfois. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? En soi, tant que tu es vraiment heureux, t'en tapes un peu. Donc, si j'arrête tout, pour faire ma tiny, je me sentirais vraiment entièrement dédié à ce projet-là. Ça peut avoir un côté rassurant. Ça peut être aussi un peu moins de charge mentale parce que du coup, on est ultra focus sur ça. On est peut-être aussi mieux investi parce que voilà, on se couche le soir, on sait ce qu'on a fait aujourd'hui, le lendemain on va se lever, on sait ce qu'on va faire, il n'y a pas de coupure et ça roule. Alors que quand j'ai fait les deux, par exemple en général c'était une semaine j'étais pas là, une semaine j'étais là, grosso modo pour résumer. Quand je revenais, il me fallait quand même... en réalité c'était plus 4-5 jours je suis pas là et puis du coup une semaine et demie je suis là sur le chantier. Et en fait sur la semaine et demie où j'étais sur le chantier, il fallait un bon temps quand même pour me remettre dedans. Quand je reviens, ok, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On ressort tous les outils, les machins, on dit bonjour à tout le monde. Et puis quand je vais partir pour aller bosser ailleurs, c'est pareil, c'est pas je visse une vis et j'y vais, c'est ok, il faut que je range tout, je fais un point, qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois, on fait un coup de ménage, ça demande du coup des fois tu pars, je sais pas, un soir, ça demande des fois une journée, la dernière journée t'es plus dedans en fait, c'est un jour en moins. Donc ça me faisait moi des grosses coupures qui m'empêchaient de revenir. C'est comme quand t'es en train de réviser ou en train de lire un truc et il y a quelqu'un qui vient de parler en plein milieu que t'es en train de faire un truc. Putain, pour s'y remettre après c'est trop dur. Voilà, c'est un peu pareil. Là, sur les mois où on était à fond sur la tiny, du coup, deuxième chose positive pour ça, c'était que on était super satisfait de l'avancement du projet. On voyait vraiment que ça avançait, ça envoyait du lourd, on était super content, ça se voyait. On était fatigué, mais on savait pourquoi, c'était assez gratifiant. Quand tu fais pas que ta tiny, tu vas avoir un peu tendance à avoir un peu de frustration parce que tu vois toutes les choses qui sont à faire. Là, j'en vois plein et c'est horrible. Et le fait de partir alors que tu vois les choses qui sont à faire là, c'est pas facile. Voilà, donc ça permet ça de tout arrêter pour faire sa tiny. Et en même temps, je sais pas si c'est vraiment une solution. C'est-à-dire que le fait d'aller ailleurs, ça te permet de prendre du recul. Le fait d'avoir d'autres activités, que ce soit tes passions, que ce soit un autre travail, que ce soit du social, etc., de la vie sociale, ça permet de te couper, ça permet de prendre du recul sur la tiny ou sur n'importe quel projet dans la vie en fait, mais sur la tiny. Parce que si tu arrêtes tout pour faire que de la tiny, tu auras toujours la tête dans le guidon. Ça sera très dur d'être capable de dire ok non là je fais pas de la tiny alors que je sais ce qu'il y a à faire, que je peux le faire et tout ça, et que je veux avancer. Non, je ne fais pas de la tiny parce que je vais aller me balader, je vais aller faire du vélo, je vais voir ma famille. C'est très dur que d'être capable de dire non quand tout est là. Nous on a eu énormément de mal à se dire vas-y ce soir ça te dit on rentre plus tôt, on prend le temps, on discute, on va se balader, on va faire du sport, on va au ciné, j'en sais rien. C'était super dur parce qu'on voulait grave avancer à Tani, parce qu'on s'était mis une pression de temps, qui est peut-être une erreur aussi d'ailleurs, de se mettre une pression de temps comme ça.
Donc ouais, quand tu arrêtes tout pour la tiny, tu fais pas vraiment de pause, t'as la tête dans le guidon. Et quand t'as la tête dans le guidon, t'es pas forcément plus efficace. Tu peux passer plus de temps à faire quelque chose et pourtant avoir moins de résultats à la fin. Euh, donc, euh, donc moi, faire autre chose, je pense que c'est aussi intéressant. Si on parle purement d'efficacité, hein, pour moi, tu peux travailler à mi-temps et être plus efficace que si tu faisais un temps complet. Et ça, j'en suis persuadé. Déjà, si tu as des méthodes de travail de merde, parlons-en pas, mais parce que c'est important de faire autre chose. Je trouve que tu décroches vraiment et c'est là que viennent des solutions parce que ton cerveau il travaille en tâche de fond sur la question. Donc voilà, je pense que c'est bien de faire autre chose. Tu apportes aussi de la diversité dans ta vie. Cette diversité, elle est importante pour la créativité, pour se sentir bien, tout ça. Et, et puis c'est bon aussi pour ta santé mentale, je crois, parce que sinon tu deviens complètement cinglé à force de faire que de la tiny. Tu parles que de ça, tu penses qu'à ça, voilà. Euh, donc pour moi, ça a été important de faire d'autres choses. Et en fait, d'ailleurs, c'était pas tant plus de charge mentale que ça, parce que si je fais que de la tiny, au fond de moi, bien sûr que en tête j'ai d'autres choses à faire. Si je suis que sur ma tiny et que je repousse les autres choses à faire, parce que je vais être que sur ma tiny, je vais les avoir en tête tout le temps. Et si j'y pense pas, je sais que je les ai mis sous le tapis quelque part et t'as un mal-être, t'as un malaise, tu vois, qui est là et en fait, de faire autre chose à côté, ça me permettait de les cocher ces cases de trucs à faire. Que ce soit des choses purement pragmatiques, envoyer une facture par la poste, ou monter un projet perso, ou écrire un livre, voir des gens, faire de la musique, du sport et tout ça. En fait, si tu en as envie et que tu le fais pas et que tu en as envie, tu l'as un peu dans ta tête et tout ça, c'est une part de toi qui part un peu en efficacité perdue, quoi. En frustration aussi. Donc je savais que les fois où j'étais à fond sur la tiny, j'accumulais une espèce de frustration de trucs à faire. Euh, alors que quand je me dédiais des moments pour autre chose, ça peut être 2 après-midi dans la semaine, un jour par semaine, la moitié de la semaine, et ben quand j'étais sur la tiny, j'étais beaucoup plus sur la tiny, beaucoup plus efficace et c'était très satisfaisant. Donc moi je me sentais beaucoup mieux à me dire ok en fait j'ai répondu à machin, j'ai fait mes mails, lui je lui ai envoyé ce que je devais lui envoyer, j'ai vu bidule truc. Tiens, ce sujet, ça faisait super longtemps que je voulais lire un bouquin sur ça, regarder une vidéo, écouter un podcast. Bon, bah, c'est fait, je suis content, j'ai appris plein de choses. Et ça me permettait de me sentir plus complet sur le projet de la Tiny. Et du coup, de mieux avancer, hein, malgré tout, je pense. Et puis après, ben, d'un point de vue purement pragmatique, il y a la question de l'argent, c'est souvent un peu toujours le nerf de la guerre. Hein. Quand tu arrêtes tout pour le chantier, euh, bah, est-ce que tu as un stress financier que tu crées parce que tu gagnes peut-être plus d'argent, sauf si tu as automatisé quelque chose. À l'inverse, si tu gardes une autre activité à côté du chantier, tu as peut-être cette sécurité, c'est un truc qui te rassure et qui te rend aussi plus efficace sur ton chantier. Voilà, toujours pareil, ça dépend de tous, de chacun. Et, euh, et voilà. Donc en fait, si on veut résumer un petit peu, oui, quand tu arrêtes tout pour faire que ta tiny, tu peux voir avancer les choses très vite. Tu peux te dire, je vais avoir moins de charge mentale parce que je suis tout dédié à mon projet. En même temps, mais c'est peut-être très personnel aussi parce que moi j'ai toujours envie d'en faire beaucoup. Et en fait, dès que quelque chose d'atteignable, je vais presque plus le faire pour faire autre chose qui n'est pas atteignable actuellement. Donc c'est un gros problème dans ma vie. Dès que je me mets à faire quelque chose, à commencer, je me dis ok, en fait c'est faisable, je vais plus le faire. Mais donc de faire autre chose, ça permet de se vider la tête, de prendre du recul, de faire des meilleurs choix pour sa tiny, d'avoir des discussions autres qui vont te faire penser à des choses ou avec qui tu vas aborder des solutions sur des problèmes que tu avais sur le projet. Ça te permet voilà, d'avoir plus d'équilibre peut-être dans la vie aussi, pas faire que de ça tous les matins. Nous, les journées les plus éreintantes, on était oui satisfait de l'avancée, et en même temps, ben, quand tu as fait 16 heures de chantier, tu peux pas faire ça tous les jours, quoi. Et en fait, tu t'aperçois que finalement, le gros problème, c'est la question du temps. On veut toujours faire les choses très vite, tout le temps maintenant. C'est une ode à la vitesse pour tout. Et on prend plus le temps de faire les choses. Moi, le premier, mon projet de Tiny, je m'aperçois qu'il a été très désagréable longtemps parce que j'avais une deadline que je m'imposais sans vraiment beaucoup de raisons. Et c'est ça qui me rendait mal sur le projet. C'est que je voulais aller vite et je me pressais et je profitais pas des choses que je faisais là. Et là, j'ai pris une grosse décision de repousser encore les projets que j'avais pour après la Tiny, euh, de les repousser encore, mais cette fois de plus attendre de finir ma Tiny pour les faire.
De me dire, ok, là en fait, le moment de ma vie, c'est la tiny. Avec tous mes autres projets que je fais en même temps, puisque j'ai pas tout arrêté. Mais voilà, mon temps aujourd'hui, il est dédié à ça. Et quand il sera fini, bah, ce sera un autre chapitre de ma vie. Et là, je ferai ce que j'avais prévu de faire. Est-ce que je suis vraiment à 6 mois près maintenant? Voilà, et vraiment la gestion, la question, notre rapport au temps est vraiment ce qui, je crois, peut générer le plus de mal-être. Et la question du coup, c'est quel temps ça dure un chantier? euh, Vaste question, ça dépend de tous, de nos capacités. Il y a des charpentiers qui font du hors d'eau hors d'air en 3-4 semaines. Tu as des constructeurs qui font des tiny en 3-4 mois. Voilà, ça dépend de tous. Ici à Tinyland, l'association dans laquelle on construit, on est 9 autoconstructeurs à différents stades de nos projets. Il y en a qui en avaient déjà construit, et même après en avoir construit, ils se sont fait avoir par le temps parce qu'ils pensaient qu'en 4 mois c'était torché. Et en fait, il a fallu bien plus que ça. Bon, le premier, je pensais qu'en 3 mois c'était fini. On en est à 1 an de chantier, alors ça dépend. Il y a plein de critères qui rentrent en compte. Est-ce que je fais que la tiny ou pas? Nous, notre chantier, c'est vrai qu'il y a tout le open source qui fait que pendant très longtemps, je sais pas, sur tout le temps qu'on passait au chantier, les 3 quarts c'était du open source. Filmer, monter, trier les photos, faire les montages, les publier, parler dessus, refaire tous les plans, refaire les abacs, vulgariser un peu tout ça, clarifier, mettre au propre. Voilà, donc notre projet n'est vraiment pas comparable par rapport au temps, parce qu'on a passé énormément de temps pour le contenu qu'on partage. Mais voilà, la plupart des gens ici à Tinyland mettent bien 1 an pour construire des tiny. Moi, quand on me disait 1 an, voire 2 ans, voire 3 ans, à temps partiel, tu vois, je me disais, ouais, non, c'est juste qu'ils sont pas super efficaces ou quoi. Voilà, le mec hautain, quoi. Alors que là, je m'aperçois que ça va faire 1 an qu'on y est et que je serai loin d'avoir fini en décembre, quand ça fera 1 an. Donc voilà, des petits sujets de réflexion. Je pense que c'est pas un choix à prendre à la légère de construire cette tiny, comme moi je l'ai peut-être fait un peu, en termes de temps, je veux dire. Et encore, j'ai quand même une certaine liberté par rapport au temps. D'autant que moi, mes activités annexes, c'est mes activités à moi et je fais un peu ce que je veux, alors que je veux, les jours que je veux. Ah oui, c'est ça que je voulais te dire aussi. Quelles sont les activités que tu gardes à côté? Si tu as un poste quelque part avec des horaires, un lieu, avec une certaine rigidité, c'est plus compliqué que si ton autre activité à côté, je sais pas, c'est la tienne, tu es indépendant et tu fais un peu ce que tu veux. Donc ça dépend vraiment de... Je crois qu'elle est dans le van. Désolé. T'inquiète. Donc voilà, ça dépend vraiment de plein de choses et de chacun. Mais je pense que le temps de chantier est vraiment pas à minimiser parce que après c'est que de la frustration, du stress, de la détresse et c'est pas ouf. Voilà. Moi, ce qui m'a généré le plus de désagréments sur le chantier, c'était le temps. C'était de me mettre des limites abusées en termes de deadline. Alors je crois qu'elles sont importantes, les deadlines, c'est ce qui te permet d'avancer. Si t'en as pas, tu peux faire une tiny toute ta vie en fait. Et c'est peut-être très bien d'ailleurs. Tiens. Donc c'est important d'avoir un moment, un délai pour arrêter son projet, finir, se mettre un petit peu de pression et tout. Et en même temps, l'extrême inverse ne fonctionne pas. Donc moi, c'était vraiment ce qui me rendait le plus mal sur mon chantier. Ce qui fait que j'en profitais pas, c'était de mettre à tout prix un délai de temps, cette date à tout prix fini, pour des raisons qui n'en étaient pas vraiment. Et voilà, donc j'espère que ça vous aiguille sur... Il n'y a pas de bonne réponse. Je pense qu'on va tous un peu galérer quand on construit une tiny, faut pas se mentir. Mais en même temps, c'est quand on fait des projets qu'on connaît pas qu'on galère. Si on fait tout ce qu'on connaît, si on reste dans notre champ de connaissances et notre zone de confort, c'est facile de ne pas galérer. Maintenant, dès qu'on va faire des choses nouvelles, forcément c'est la galère. Donc oui, il y aura des galères en même temps, c'est cool quand on les a choisis et ça vaut le coup. Mais voilà, le temps n'est pas minimisé et puis faire d'autres choses, je crois que c'est bien. Ça fait du bien et à chacun de trouver son équilibre.